Bonjour, je souhaite la bienvenue à notre premier webinaire de Dijon Bourgogne Invest. Je suis Enzo Ladisa, chargé d'affaires. Donc cette année, notre agence d'attractivité vous proposera plusieurs rendez-vous sur des thèmes qui font l'actualité et sur les enjeux des entreprises. Et nous avons choisi de démarrer avec un thème qui est vraiment au cœur de vos préoccupations, la mobilité professionnelle et familiale. Pour cela, afin d'aborder le thème ensemble, nous avons le plaisir d'accueillir à nos côtés aujourd'hui une spécialiste de la question, Gwenaëlle Balavoine, qui est la directrice de Bourgogne Mobility, une société indépendante de relocation qui est basée à Dijon depuis une vingtaine d'années et qui est, comme je vous le disais, spécialisée dans les questions de mobilité professionnelle et familiale. Bourgogne Mobility est partenaire également de notre agence Dijon Bourgogne Invest. Merci et bienvenue à Gwenaëlle. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Merci Gwenaëlle d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous introduire un petit peu notre agence d'attractivité et développement économique, Dijon Bourgogne Invest. Nous sommes une structure associative financée par Dijon Métropole, mais véritablement au service des entreprises. Notre ADN, c'est l'entreprise. Et effectivement, pour cela, on s'appuie également sur un board, un bureau exécutif composé principalement de managers et de chefs d'entreprise du territoire. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous accompagnons les entreprises locales, nationales et étrangères qui souhaitent s'implanter, se développer à Dijon Métropole. Et donc, on les accompagne concrètement dans leur démarche sur le territoire. Et donc, nous sommes une agence généraliste. Donc, on s'adresse à toute typologie d'entreprise, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur, avec malgré tout une attention particulière pour les activités industrielles, les sociétés de services ou encore les entreprises innovantes, les startups. Pour cela, donc nous proposons une plateforme de services complète et sur mesure en fonction des besoins des entreprises. Et donc la première étape, bien souvent, c'est la découverte de l'écosystème pour les entreprises qui ne connaissent pas Dijon. Donc une mise en relation aussi dans le cadre du projet d'implantation, une mise en relation qualifiée avec des partenaires, avec des acteurs de l'innovation, je dirais avec une prise en compte vraiment de la chaîne de valeur de l'entreprise et de ses attentes. Et bien entendu, notre cœur de métier, dans le cadre d'un projet d'implantation, c'est la recherche immobilière et foncière. Donc, vous aider à trouver des bureaux, des locaux d'activité à la location ou à l'achat, et pourquoi pas identifier des terrains pour construire une usine ou une activité de production ici à Dijon. Tout naturellement, dans le cadre d'un projet d'implantation, on évoquera ce qu'on appelle l'ingénierie financière du projet. Donc, vous aider à identifier, aux côtés de nos partenaires, les leviers de financement public et privé pour votre projet. On a un accompagnement spécifique sur les questions juridiques et fiscales pour les entreprises étrangères. Et bien entendu, et c'est pour cela aussi que nous rencontrons aujourd'hui, on a un accompagnement spécifique sur les questions RH et les questions de mobilité professionnelle. Cela correspond à une demande importante de la part des entreprises qui sont accompagnées par l'agence, qu'elles soient endogènes ou exogènes. Et donc, je me permets de rappeler effectivement que l'accompagnement est gratuit, confidentiel et sur mesure. Donc, on va maintenant rentrer véritablement dans le vif du sujet, la question de la mobilité professionnelle et familiale. Nous connaissons tous le contexte. Donc, le contexte est le suivant, des métiers à tension, des recrutements qui s'avèrent parfois longs et complexes, qui nécessitent d'aller chercher des compétences, des talents en dehors du bassin d'attractivité. Une concurrence forte pour les entreprises, concurrence avec d'autres entreprises, mais également avec d'autres territoires attractifs. Et les entreprises sont confrontées, échangent avec des candidats qui sont davantage sensibles à l'équilibre de vie professionnelle et familiale. Donc, dans ce contexte très particulier que je viens de décrire, comment
nous pouvons faciliter l'installation, l'arrivée de talents à Dijon. Et donc l'objectif de ce webinaire est de vous fournir quelques outils qui vous permettront de véritablement prendre en compte la mobilité professionnelle et familiale et faire en sorte qu'elle ne soit pas un frein, mais plutôt un allié pour vos futurs recrutements. Et donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Gwenaëlle pour une petite introduction sur la définition de mobilité. Merci Gwenaëlle. Alors, pour comprendre la mobilité professionnelle, en fait, nous allons commencer par quelques définitions. Donc, la mobilité professionnelle, c'est le mouvement d'un salarié vers un nouveau poste, une nouvelle fonction ou un nouveau lieu de travail. La relocation, c'est un métier, donc notre métier, c'est l'ensemble des services mis en place destinés à accompagner cette mobilité professionnelle géographique, afin de garantir le succès de la transition. L'entreprise concernée, donc qui recrute, va externaliser une partie du processus d'accompagnement. Elle montre ainsi à son futur salarié l'importance qu'elle accorde à son arrivée. Bien évidemment, elle souhaite que l'intégration soit un succès et se passe sous les meilleurs augures. Donc, on va s'intéresser à deux types de mobilité en particulier. La mobilité interne géographique, c'est-à-dire que le salarié est muté par son entreprise sur un autre lieu de travail. Donc, il va changer de ville, de région, voire de pays. Et la mobilité externe. Dans ce cas-là, le salarié change d'entreprise et change de lieu de travail. C'est un changement de repère total pour lui, tant sur le plan professionnel que personnel. Donc, ces deux mobilités peuvent être soit choisies, soit subies, selon le contexte. Il peut s'agir d'un plan social, d'un licenciement, d'un suivi de conjoint. Donc, c'est pour cela qu'il est très important de préparer en amont cette mobilité. Donc, si l'on veut s'assurer du succès de la transition, il est très important de mettre en place des outils adaptés et un accompagnement personnalisé en fonction du profil du candidat, de la famille qui arrive, du salarié qui arrive. Tant pour la personne en mobilité que pour l'employeur. Je vais vous citer quelques chiffres, en fait, dont les sources sont la FNPR, donc la Fédération nationale des professionnels de la relocation, le MEDEF, Colloque, Workelo et l'APEC 2025. Donc, 82% des entreprises ne se sentent pas prêtes le jour de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Un salarié sur 5 quitte l'entreprise au bout d'un mois suite à une mauvaise intégration, donc globale, une mauvaise intégration globale. 50%, c'est le nombre de collaborateurs qui envisagent de mettre fin à leur période d'essai, donc 1 sur 2. Et 44%, c'est le pourcentage de salariés qui refusent un poste si cela implique un déménagement. Donc, concrètement, quelles sont les interrogations des collaborateurs qui sont en mobilité? Donc, la première, elle a trait bien sûr à l'immobilier. Donc, le marché immobilier est-il tendu? Vais-je trouver un logement équivalent, ou voire mieux, à mon logement de départ? Dois-je louer, acheter, trouver un logement transitoire? Comment vais-je faire concrètement pour trouver un logement? Parce que je suis sur une ville, je m'implante sur une autre ville, donc comment vais-je faire? L'entreprise va-t-elle me proposer une aide financière pour m'aider ou va-t-elle me proposer une aide via une société de relocation ou un accompagnement personnalisé? Vais-je réussir à trouver une location malgré ma période d'essai? Car actuellement, nombre de logements en fait sont sous GLI, donc garantie loyer impayé. Et on sait que ces GLI sont incompatibles avec une période d'essai. Donc, nombreux candidats, en fait, n'arrivent pas à se trouver un logement durant toute cette période d'essai, qui peut aller de 2 à 6 mois, voire plus. Vais-je choisir le bon quartier où m'installer, puisque je ne connais pas la ville? Comment vais-je faire si je me retrouve face à tout un tas de logements sur différents sites? Comment vais-je faire pour éviter les arnaques immobilières? Comment va se passer et combien va me coûter mon déménagement? Qui va le prendre en charge? Mon conjoint, ma conjointe va-t-il retrouver un travail?
Va-t-elle se perdre dans le nouvel environnement? Trouver une crèche, une université? Est-ce que globalement, la famille va-t-elle retrouver des repères en termes d'activités, loisirs, offres culturelles, sport? Le réseau de la ville où vous implantez est-il performant? Le réseau de transport, tram, bus, train? Va-t-on gagner ou perdre en qualité de vie? Donc, toutes ces questions, en fait, le salarié se les pose. Donc, nous, notre objectif en tant que professionnel de la relocation est de répondre à ces interrogations, enlever les barrières et les doutes pour que la mobilité se passe se passe sous les meilleurs auspices et qu'ils reçoivent un accompagnement bienveillant et personnalisé. Concrètement, on se substitue à la personne, on lui apporte une expertise de la ville et on coordonne les différentes phases et les différentes tâches. Voilà, Merci beaucoup, Gwenaëlle. Tout cela est très intéressant et merci pour cette introduction aussi. Comme on vient de le voir, en fait, la mobilité professionnelle et familiale suscite beaucoup de questions, des doutes, du stress, des appréhensions pour le collaborateur et sa famille. Mais du côté de l'entreprise aussi, hein, il y a beaucoup de questionnements. Mais la mobilité peut devenir un vrai levier stratégique pour votre entreprise. De nombreuses entreprises ont d'ores et déjà intégré la mobilité professionnelle dans leur démarche et sont très actives sur le sujet. Je pense notamment aux grands groupes, hein. Parfois, ces grands groupes disposent même de personnes dédiées pour faciliter l'arrivée des nouveaux collaborateurs. Mais du côté des TPE, des PME, des petites sociétés, donc on vient de le voir, vous l'évoquez au travers de quelques chiffres, Gwenaëlle, il y a un vrai questionnement. Les entreprises de plus petite taille se sentent parfois démunies. Elles ne savent pas comment s'y prendre pour accueillir leurs collaborateurs et comment les aider à s'installer sur les territoires. Et les entreprises ne sont pas des spécialistes du sujet. Donc voilà, on va maintenant vous montrer comment et pourquoi il est si important de s'intéresser à la mobilité professionnelle et de l'intégrer véritablement dans une stratégie, dans une démarche de recrutement, voire même d'onboarding, en fait, d'accueil de votre collaborateur. Mais tout d'abord, s'intéresser à la mobilité et la prendre en compte, c'est valoriser votre marque employeur, faire la différence avec d'autres sociétés qui recrutent également. Donc, faire la différence sur votre processus de recrutement, envoyer un message fort à vos collaborateurs, futurs talents, c'est aussi montrer l'attention qui est portée au collaborateur et à sa famille, prendre en compte le bien-être, avoir une approche bienveillante dans le cadre d'un projet d'installation. Et ainsi, vous pourrez attirer de nouveaux talents, sécuriser le recrutement, voire même les fidéliser. Et cela sera d'autant plus important auprès des collaborateurs les plus jeunes, ce qu'on appelle la génération Z, qui est très sensible à l'équilibre de vie. Donc c'est un moyen, au travers de cette prise en compte de la mobilité, de attirer également ce type de talent. Et selon plusieurs sources, hein, vous avez cité de nombreuses sources, Gwenaëlle, et je vous en remercie, le coût moyen d'une intégration ratée est très élevé en France, de l'ordre de 7 000 € par salarié. Et ce montant comprend bien entendu tout le temps qui sera consacré en interne à la formation, l'intégration, les moyens humains, et également la baisse d'efficacité si l'intégration, l'installation du collaborateur ne se révèle pas efficace. Et ce coût sera même plus élevé si le recrutement concerne des postes très qualifiés, voire même des postes stratégiques pour l'entreprise et en cas de départ anticipé du collaborateur. Donc, c'est pour cela qu'il est important de prendre en compte la mobilité familiale, de l'intégrer dans une véritable stratégie d'intégration de parcours et donc de donner l'impression réelle aux collaborateurs qu'ils se sont attendus et qui peut jouer un rôle important de l'entreprise. Mais pour cela, pour gagner du temps, pour gagner en efficacité, il est essentiel aussi de confier la mobilité à des interlocuteurs externes à l'entreprise, donc qui vont se consacrer pleinement à cette activité et dont c'est le métier. Donc maintenant,
on a abordé la question en fait des entreprises, mais qu'est-ce qui se passe du côté des collaborateurs? Donc, je vous laisse de nouveau la parole, Gwenaëlle. Merci beaucoup. Oui, alors, donc, merci Enzo, quels sont les bénéfices d'une mobilité préparée pour les futurs collaborateurs? Donc, un salarié qui est accompagné va s'installer, je vais pas dire en toute sérénité, mais avec beaucoup plus de sérénité que lorsqu'il est seul, parachuté dans une nouvelle ville. La partie professionnelle est dissociée de la partie personnelle, puisque nous, on prend en charge la partie personnelle, pour coller au mieux à la partie professionnelle, bien évidemment, mais il n'y a pas d'interférence avec la partie professionnelle. Donc, le salarié est rassuré avec un interlocuteur unique, bienveillant, qui est sur place tout au long de la phase de mobilité. Il effectue les recherches à sa place, les prises de rendez-vous. Donc, il se substitue, le consultant qu'il aura se substitue à lui sur place. Donc ça, c'est très important. Pour revenir à la partie professionnelle dissociée de la partie personnelle, le salarié peut exprimer ses doutes, ses craintes ou des choses plus intimes puisque il n'y a pas d'interférence. Donc, ce salarié est opérationnel donc à son nouveau poste beaucoup plus rapidement. Son intégration et l'intégration de la famille est beaucoup plus rapide. Il y a moins de stress, moins de tension. Et surtout, il sent que son entreprise lui accorde de l'importance, accorde de l'importance à son arrivée et il se sent valorisé. Voilà, Enzo. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Donc maintenant, nous allons aborder concrètement comment faciliter l'installation de vos nouveaux collaborateurs, de vos nouveaux talents ici à Dijon. Donc, Dijon Bourgogne Invest propose un service dédié qui s'appelle Chouette Move à destination des entreprises dijonnaises qui souhaitent recruter ou celles qui prévoient d'y s'y installer et recruter à Dijon. Et dans ce cadre, donc nous avons mis en place un partenariat exclusif sur le volet logement, donc avec Bourgogne Mobility, avec Gwenaëlle. Et donc, je vous laisse de nouveau la parole, Gwenaëlle, pour décrire comment nous travaillons ensemble, main dans la main, pour faciliter la recherche de logement des collaborateurs et leurs familles. Merci. Alors, nous recevons un mail de Dijon Bourgogne Invest avec les coordonnées du salarié, le contact du salarié. Donc, on le contacte dans les 12 heures qui suivent cette demande. On lui présente l'accompagnement et puis la volonté de l'entreprise donc qui est commanditaire, de mettre ce dispositif à sa disposition. On identifie avec lui ses besoins. Et on étudie la faisabilité de sa demande, parce que souvent, il arrive d'une autre ville, d'un autre pays, et le marché immobilier n'est pas du tout le même. Donc, on lui explique et on lui donne quelques clés par rapport à la ville et au marché immobilier de la ville. Ensuite, on collecte son dossier locatif. On lui met à disposition également des outils pour renforcer son dossier, donc via des dispositifs d'action logement ou des dispositifs de garantie privée, Garant.me, Smart Garant. Une fois que ce dossier est constitué, on le met directement en relation avec sa consultante, son consultant en terrain, opérationnel. Donc, ce dernier va faire une étude plus approfondie sur ses critères de logement, sur les quartiers, lui présenter la ville. Ensuite, le consultant se met activement en recherche de logement. Il sélectionne des logements sur l'ensemble du marché. Donc, il va sélectionner auprès de particuliers, auprès de professionnels. On appréhende le marché de manière exhaustive tout au long de la recherche. Donc, le consultant va rester attentif à l'écoute des demandes du salarié, parce que les demandes souvent évoluent, parce qu'il se rend compte que parfois ces demandes ne sont pas réalisables, donc on réajuste en lui envoyant des liens, et là il nous dit bah oui, non, on y va pas. Et donc il est intégré à cette recherche de façon active. Il faut bien sûr qu'il soit très réactif, lui. Voilà. Ensuite, le consultant va établir un planning de visite. Alors, on a deux possibilités. Soit le collaborateur se déplace sur place. Alors, on va le chercher à la gare et on le véhicule tout au long de la journée. Et sur cette journée, on a prévu des rendez-vous. Donc, les rendez-vous, on a les clés ou on a les rendez-vous avec les propriétaires, les agences immobilières. Le salarié visite en présentiel.
Et à l'issue de cette journée, il est en mesure de sélectionner un logement. Voilà. Ou la deuxième méthode, s'il ne peut pas se déplacer, on réalise des vidéos, des visios. On lui envoie un planning par mail et il se connecte et ensuite on lui fait une vidéo, donc il peut échanger avec le propriétaire, l'agence immobilière, et on lui refait une vidéo. Donc il est également en mesure de se positionner assez rapidement. Donc ensuite, on réserve le logement, on s'occupe donc des formalités administratives, on relie le bail et on organise la signature. Et puis, par la suite, on réalise également l'état des lieux, que le salarié soit là ou pas là. On est présent à l'état des lieux, on lui remet ses clés s'il n'est pas là et puis on met en place tous les branchements. On facilite à ce niveau-là l'arrivée du collaborateur. Voilà, Enzo. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour cette présentation très détaillée, mais qui illustre très bien l'articulation entre Bourgogne Mobility, Dijon Bourgogne Invest, l'entreprise et le collaborateur. Je souhaiterais ajouter un point important. La recherche de logement dans le cadre du dispositif Sweat Move est gratuit pour le collaborateur et sa famille, mais il est pris en charge par l'entreprise, directement par l'entreprise, dans le cadre d'un contrat avec Dijon Bourgogne Invest. Donc maintenant, je vous propose entre guillemets, de marquer une pause et d'aborder quelques exemples concrets de sociétés qui ont bénéficié de l'accompagnement de Dijon Bourgogne Invest et de Bourgogne Mobility au cours des dernières années. Et pour commencer, je voudrais vous présenter l'exemple qui nous semble pertinent de Archipel. Archipel est une société spécialisée dans la production de kombucha, une boisson alternative, hein, donc issue de la fermentation des feuilles d'arbres fruitiers, donc une boisson qui est très, très populaire. Et donc Archipel est une société au départ qui était basée à Paris et un des dirigeants, des deux cofondateurs, Pierre Faudodibel, souhaitait s'installer dans une ville au cadre de vie apaisé, donc qui pouvait vraiment garantir un équilibre de vie familiale et professionnelle. Et donc Dijon était en concurrence avec d'autres territoires et donc le choix s'est porté à Dijon. Pour différentes raisons, notamment parce que Dijon était une ville réputée pour le secteur agroalimentaire, pour le lien très important avec l'innovation et avec, je dirais, toute la chaîne de valeur de l'entreprise, mais également parce que donc on a vraiment accompagné Pierre et sa famille dans la recherche de logement en collaboration avec Bourgogne Mobility. Donc je dirais qu'en fait, il y a eu une convergence de solutions de contact sous le territoire qui ont permis de convaincre Pierre et Achille, son cofondateur, d'investir ici à Dijon. Je vous invite à découvrir maintenant une courte vidéo avec le témoignage des deux dirigeants. Merci. Achille, mon associé et moi, on est issus de Paris et en fait donc on a lancé ce projet ensemble à Paris et il y a donc à peu près 2 ans on s'est dit qu'il fallait qu'on parte de Paris pour différentes raisons, moi pour des raisons aussi personnelles avec ma compagne et ensuite pour lancer le projet parce que dans la région parisienne installer un projet comme le nôtre c'est assez compliqué. Pendant presque 4 ans en fait on a produit une grosse partie là-bas et après on s'est dit on allait partir en région et on a regardé différents endroits, différentes villes. On voulait une ville quand même où il y avait de la vie, une ville assez dynamique et Dijon cochait pas mal de cases avec des avantages auxquels on n'avait pas pensé au début mais une ville aussi portée sur la gastronomie. Donc vraiment quand on regarde une carte de la France on voit qu'il y a pas mal de tables étoilées là-bas. Nous on travaille beaucoup avec des étoilés donc c'est aussi intéressant. Terre de fermentation avec le vin mais maintenant terre de fermentation avec aussi le kombucha. Nous quand on a cherché, on regardait différentes villes donc on a contacté différents organismes pour s'installer dans ces villes et entre autres Dijon Bourgogne Invest. Donc on a eu la chance de rencontrer Enzo qui nous a en fait très rapidement mis en relation avec les bonnes personnes. Enzo a réussi à rassembler dans une même pièce très rapidement toutes les personnes un peu décisionnaires de la région, donc toutes les personnes qui pourraient décisionnaires ou qui pourraient t'apporter des choses. Et là, tu es dans une pièce et tu peux parler directement, présenter directement ton projet à des gens qui peuvent t'aider et qui à la fin vont être décisionnaires. Typiquement ici pour le local où on est ici, c'est des contacts qui viennent de là. Ensuite pour tout ce qui va être financement,
On a eu les contacts aussi des banques qui pourraient être intéressées par notre projet. Et ensuite, il y a eu la partie plus personnelle avec ce chouette move. Donc c'est une aide pour en fait aider les entreprises qui veulent que des employés viennent justement à Dijon. Et pour nous, ça nous a aidé à trouver une maison. On a eu la chance d'être accompagné par Gwenaël de Bourgogne Mobility. En fait, il y avait quelqu'un qui était sur place et qui checkait un peu les différents apparts, les différentes annonces et qui nous disait est-ce que ça vous intéresse? Bah ok, bah, je vais aller visiter. Et là, maintenant, on est dans une maison où en fait, si on n'était pas passé par là, on l'aurait jamais eu. Je me rends compte que c'est aussi une ville assez sportive. Il y a plein de choses et en fait on se rend compte qu'on peut vraiment avoir à peu près tout ce qu'on veut et aussi avec une certaine facilité. Donc ça me paraît être un bon équilibre. Achille, mon associé et moi, on est issus de Paris et en fait... Alors, on va passer à la diapo suivante. Je vais patienter. Voilà, donc vous l'avez compris, nous sommes en capacité d'accompagner toute typologie d'entreprises et de projets de recrutement et de mobilité professionnelle et familiale. Et à titre d'exemple, nous avons également accompagné au cours des dernières années le groupe Dijon Céréales pour l'installation d'un des collaborateurs avec un profil technique qui était très très recherché. Et dans ce cas, l'enjeu était de trouver un logement rapidement pour favoriser la prise de poste du collaborateur. Donc, le logement a été trouvé même avant la prise de poste, l'arrivée en entreprise du collaborateur. Autre exemple qui nous semble pertinent et que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui, l'exemple de Savoie, société dijonnaise, acteur majeur de l'intralogistique qui a sollicité l'aide de l'agence et de Bourgogne Mobility pour la prise en charge de la mobilité d'un cadre dirigeant qui était en mobilité internationale. Et dans ce cas, la priorité était d'offrir une solution d'installation confortable au centre-ville et rapidement. Et donc, nous avons réussi, avec l'aide de Bourgogne Mobility, à finaliser l'arrivée de ce collaborateur. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez retrouver les différentes vidéos de témoignages sur notre page. Enzo? Oui, Gwenaël, je vous en prie. Non, je pensais que je vous avais perdu en fait. Non, pas de souci. Parfait. Vous m'entendez? Bon, j'espère que voilà, pas de souci. Voilà. Donc, maintenant, voilà, quelles sont concrètement les solutions, les réponses que nous pouvons apporter aux entreprises et à leurs collaborateurs? Donc, pour résumer, donc pour le logement, vous pourrez vous appuyer sur Bourgogne Mobility. Comme vous venez de le voir, nous avons mis en place un partenariat exclusif avec notre agence, Dijon Bourgogne Invest, dans le cadre du dispositif Chouette Move. Et donc, Bourgogne Mobility pourra vous accompagner dans les démarches de relocation, recherche de logement, vos démarches administratives et la scolarité des enfants. Donc, vous avez vraiment l'interlocuteur de proximité bienveillant qui connaît le marché du logement. Donc, j'évoquais Chouette Move, c'est un dispositif global d'accompagnement à la mobilité qui comprend le logement, on vient de le voir, mais également un support, une aide pour la recherche d'emploi du conjoint avec un entretien d'1 heure pour faire le point sur les besoins du conjointe et la mise en relation avec des entreprises de territoire ou encore les acteurs de l'emploi partenaires de l'agence. Donc, nous sommes persuadés que Dijon a tant de choses à offrir en termes d'emploi et je me permets de rappeler que Dijon est le premier bassin d'emploi de la région avec 16 000 sociétés sur le territoire de la métropole, que nous sommes également au cœur d'une grande région industrielle et que le territoire compte plusieurs filières d'excellence comme la santé, l'agroalimentaire, l'agritech ou encore le numérique. Donc,
On peut également ajouter que l'offre de formation est très importante, avec 40 000 étudiants ici à Dijon et une vingtaine d'instituts, d'établissements de formation supérieure. Donc, voilà, donc de belles opportunités également pour le collaborateur et le conjoint et conjointe. Et de plus, pour accompagner les collaborateurs et leurs familles dans la découverte de la ville, donc nous sommes persuadés qu'il n'y a pas un meilleur moyen que les rencontres, bien entendu, et donc c'est pour cela que depuis plusieurs années, nous organisons une grande soirée pour tous les nouveaux arrivants en entreprise, appelée Welcome to Dijon. Et donc, cette année, nous souhaiterons la bienvenue aux nouveaux collaborateurs le 15 septembre prochain. Donc, ça se passera à la Vapeur. Et cet événement est porté en collaboration avec une vingtaine de partenaires, des entreprises du territoire, des acteurs du territoire partenaires de l'agence. Et donc voilà, le rendez-vous est pris pour le 15 septembre à la Vapeur, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos projets de recrutement, d'installation, et donc nous serons ravis d'accueillir vos futurs collaborateurs. Autre outil à disposition des entreprises, qu'elles soient déjà installées ici à Dijon ou qu'elles prévoient de s'y installer, c'est un guide d'accueil disponible en téléchargement également sur notre site et en version print. C'est un guide qui est à disposition pour tous les nouveaux arrivants pour découvrir l'offre culturelle, sportive et de loisirs de Dijon. Merci pour le lien, Alan. Et donc, voilà, vous êtes confronté sans doute, dans certains cas, à des collaborateurs qui ne connaissent pas du tout Dijon. Donc, et dans ce cas, donc, nous sommes là pour vous accompagner dans la promotion de votre marque employeur, dans la promotion de territoire. Et donc, pour cela, nous avons créé l'année dernière une marque qui s'appelle Nous sommes Dijon-Bourgogne, une marque territoriale qui vise à promouvoir le territoire et ses opportunités. Et nous mettons à disposition des entreprises toute une panoplie d'outils, notamment des vidéos thématiques pour faire découvrir Dijon. Et souvent, les entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, qui viennent ici à Dijon, nous font part d'un effet surprise. Donc, parfois, elles ne connaissent pas la ville, elles découvrent lors des premières visites tout ce qu'elle peut offrir en termes d'attractivité. Donc, voilà, donc Dijon Bourgogne Invest a déployé cette nouvelle marque donc, aux côtés des autres acteurs de l'attractivité ici à Dijon et à côté de Dijon Métropole. Donc voilà, gardez-le à l'esprit. Donc, pour faire découvrir Dijon en dehors de nos frontières, il y a une marque et des outils à votre disposition. Mais le candidat peut se poser la question, est-ce que Dijon véritablement est une ville attractive? Vous l'avez compris, nous en sommes convaincus. Mais c'est ce que révèle également le baromètre national Arthur Lloyd. Arthur Lloyd, acteur important de l'immobilier, établit un classement chaque année des différentes métropoles. Et donc, nous sommes très fiers pour la troisième année consécutive. Dijon figure sur le podium des villes, des métropoles intermédiaires les plus attractives dans la catégorie 300 000 à 500 000 habitants. Et donc, cette année, nous sommes deuxième. Le baromètre pointe notamment, met l'accent sur notamment la qualité de vie ici à Dijon, un taux de chômage aussi qui est inférieur à la moyenne des métropoles de taille intermédiaire, et également, on l'a souligné tout à l'heure, une dotation importante, une offre culturelle sur le territoire, qui est également un haut lieu de la gastronomie et qui compte une université et des écoles réputées. Voilà, on va approcher vers la conclusion de notre matinée. Donc, la mobilité professionnelle et familiale, vous l'avez compris, suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, tant auprès des collaborateurs et leurs familles que des entreprises.
Mais il existe des solutions sur le territoire, ici à Dijon, pour faire en sorte que la mobilité professionnelle et familiale soit véritablement un levier stratégique de votre recrutement et que vous puissiez insérer vraiment la mobilité dans votre stratégie d'intégration et d'onboarding. Et si vous aussi, vous avez un projet de recrutement, un ou plusieurs recrutements dans les prochains mois, n'hésitez pas à solliciter l'aide de Dijon Bourgogne Invest et de Bourgogne Mobility. Nous pourrons vous accompagner dans la mobilité interne ou externe de vos collaborateurs.